en direct. Impossible de vivre une tempête aussi majeure sans parler avec Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, que je retrouve. Bonjour, Philippe. Bonjour, Marianne. Ça fait plusieurs années que vous êtes là, que vous parlez des kilomètres de rues à déneiger, stationnement incitatif, etc. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez jamais vu une tempête comme celle-là? J'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Ça fait 20 ans que je suis nos équipes, là. Ce qui est particulier, c'est pas tant l'accumulation, mais c'est 2 tempêtes majeures consécutives. Ça, c'est vraiment quelque chose. D'avoir plus de 75 cm au sol, puis c'est pas fini parce que, vous le savez, les toits plats, il y a de la neige qui s'en vient, qui se rabat, en tout cas, sur le sol. Il va falloir gérer ça aussi. Donc, mais ce que je vois, là, c'est une réponse du public. Je leur ai demandé de rester à la maison. Les gens ont compris. Il n'y a personne sur le réseau aujourd'hui. Ça nous donne les coups des franges pour travailler avec nos gros équipements. Et c'est un objectif ambitieux que de ramasser ça en 8 jours. Je ne suis pas certain qu'on va l'atteindre. Ça dépend de la collaboration qu'on va avoir. Chaque fois, c'est le remorquage le problème à Montréal. Puis il y a d'autres enjeux. Marianne, on a perdu 50 des trottoirs. Je trouve ça important de dire aux gens, attention, il y a des piétons dans le chaussée. Ben oui, parce que là, en tout cas, la moitié, si vous le dites, des trottoirs qui sont impraticables. Les gens se retrouvent dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Comment se fait-il que vous n'ayez pas des équipements capables de déneiger les trottoirs quand on a une grosse tempête, là? Parce que l'équipement, c'est une telle, ça pousse la neige sur les côtés. Mais les bancs de neige sont tellement épais d'un bord puis de l'autre qu'il n'y a pas moyen de la mettre, la place. Donc, la pelle reste prise en plein milieu du trottoir. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de perte de trottoir. Ce que ça prend à ce moment-là, c'est des souffleurs. Et c'est pour ça qu'on veut lancer l'opération chargement le plus vite possible. Dans les faits, ça a commencé ce matin. Surveillez vos panneaux, bougez vos autos. Ça va nous donner plus de flexibilité pour être plus efficace puis ramasser le plus vite possible. Mais on n'a pas de souffleurs ou souffleuses à la Ville de Montréal. Oui, il y en a dans les parcs. On a quelques petits souffleurs, là, comme on a pour nettoyer vos entrées de cours. Il n'y en a pas tant que ça. On l'utilise seulement dans le parc. Ça ne serait pas efficace pour un réseau de 6000 km de trottoirs. Alors, on est équipé, on a de l'équipement solide, mais en même temps, la météo nous joue des taux solides. Puis là, il y a tellement de neige qu'on a 50 de nos trottoirs là, qu'il va falloir récupérer. Puis ça va prendre des souffleurs. Puis on a des grosses, mais c'est des gros équipements. Puis on arrive avec des convois. Ça s'en vient. Vendredi dernier, après la première tempête, vous avez tergiversé, là, à savoir est-ce qu'on déneige ou pas. Il n'y a pas eu de déneigement dans la journée de vendredi parce qu'on a commencé le soir. Finalement, on s'est dit, on va déneiger. Est-ce que si on avait déneigé à ce moment-là, on ne se retrouverait pas avec un 30-40 puis un autre 30-40 à déneiger puis avec trop de neige finalement à gérer? Oui, il n'y arrivait pas de toute façon. On avait 35 cm au sol, ça prend 6 jours à faire. Alors, on n'a pas perdu un quart de travail. Le premier quart de travail, dans le jour vendredi, on a remis ça en ordre. Puis après ça, on s'est donné 36 heures pour atteindre notre cible. Récupérer au centre-ville, c'était 25 on l'a dépassé. Pour l'ensemble de la ville, on a fait 1000 km linéaires. Ce qui fait qu'on se retrouve en meilleure position. C'est probablement pour ça qu'à peu près toutes nos rues ont été sauvées. On a perdu 50 des trottoirs, mais les rues sont sauvées. Donc, il faut faire face à la musique. 75 cm, ça représente 40 de la neige de tout un hiver. Je trouve qu'on a pris les bonnes décisions. Je remercie les employés qui ont été présents. Vous dites on a sauvé les rues. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on condamne certaines rues pour se concentrer sur d'autres? Le phénomène qui se passe, c'est qu'en plein milieu de la tempête, quand tu as 3 cm à l'heure, ça s'accumule rapidement. Et hier, il y a des gens qui ont été pris, ils tombaient en panne, pour toutes sortes de raisons. Et là, tes grattes sont prises dans un bouchon de circulation, ça avance plus, et tu peux pas faire les autres rues. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est retrouvés. On est passé à travers. Je me rappelle vous avoir entendu dire qu'une tempête de neige à Montréal, c'est 1 million de dollars du centimètre. Est-ce qu'il y a eu de l'inflation? Est-ce que c'est toujours le bon montant? Et donc là, on serait quoi, un peu plus de 70 millions de dollars pour ces tempêtes? Le calcul est juste. On a un budget de 200 millions, on reçoit 190 centimètres annuellement. Ça fait globalement 1 million du centimètre. Donc, c'est très coûteux, mais on a de la main-d'œuvre bon marché à la maison. Ils n'ont pas d'école.
J'invite les ados à aller aider les voisins, à aller pelleter chez les personnes âgées. Ça va leur donner un bon coup de main. On avait justement 2 ados qui faisaient exactement ce que vous avez dit un peu plus tôt sur nos ondes, qui allaient aider, qui étaient partis avec leur pelle, qui ont dit on aime mieux faire ça que jouer à la tablette. Donc, franchement, il y a un appel et il y a une réponse assez claire. Merci beaucoup. Merci Philippe Sabourin.